Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va voir le prochain signe. Hop, les vierges. Les vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on va aller voir vos énergies en ce moment. Énergie des vierges qui me regardent. En ce moment. Énergie générale des vierges qui me regardent. Oh. J'ai des vierges qui quittent une forme de dépendance, qui ont quitté une forme de dépendance affective. Ok. Alors, j'en ai certaines qui... Oh. J'en ai certaines qui sont arrivées à un certain accomplissement d'elles-mêmes, qui ont osé accueillir certaines vérités qui étaient cachées et qui se sentent satisfaites de ce qu'elles ont et qui n'ont pas besoin de plus. Et je ressens des vierges aussi qui sont dans l'action.
On quitte une forme de dépendance, de lien, de choses qui ne nous correspondaient plus. Beaucoup de plaisir. Mais pour certains, je vous sens coupé aussi de tout ça. Vous êtes dans une phase de repli sur vous vis-à-vis à tout ce qui pouvait être également dépendance, sortie. Peut-être que vous avez une période où c'était trop pour vous. Et en ce moment, vous êtes dans cette période un peu de repli. On va aller voir vos énergies pour le mois de décembre, les Vierges. Vierge, énergie des Vierges qui me regardent pour le mois de décembre. Les Vierges, je vous sens confiante. Vous sortez d'une période d'introspection. Je vous sens confiante quant à l'avenir, surtout au sujet, sur les choses matérielles, tout ce qui peut être au sujet du travail, de l'abondance financière aussi. Je vous sens dans la construction de votre vie professionnelle et matérielle. Je vous sens plus ancrée dans la matière. Je vous sens déterminée aussi. Je peux en avoir qui sont très en accord avec elles-mêmes. Et surtout, il y a une forme de... Il y a un côté artistique, comment dire? Il y a un côté en fait où vous utilisez votre pouvoir de création. Vous savez que vous avez la capacité de construire, de créer. Donc il y a vraiment ça qui ressort pour vous pour le mois de décembre. Il y a ce côté aussi d'écarter tout ce qui est distraction propre à la condition humaine. Mais vraiment, tout ce qui est distraction, tout ce qui n'est pas dans vos objectifs, vous le laissez de côté. Ouais, il y a cette notion-là qui... il y a un côté passionnel qui ressort. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Et c'est quelque chose qui se ressent et qui s'émane de vous. Ouais. On va aller voir tac, 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 vos énergies professionnelles. Énergie professionnelle pour les Vierges. Pour le mois de décembre, énergie professionnelle. Il y a de nouvelles idées qui émanent de vous. Il y a de nouvelles idées qui émanent de vous et vous les ancrez en fait. Et ça sort de vous, ça sort de vos tripes. Je ressens vraiment quelque chose qui émane de vous, qui sort de vos tripes. Énergie professionnelle. Ouais, vous êtes concentré dans ce que vous faites. C'est vraiment priorité à vos projets.
à votre travail. Ouais. Fini la fuite. Fini la fuite. On laisse derrière soi tout ce qui est distraction, vraiment. Hein. On ne fuit plus ce qui nous est destiné. Il y a une forme de vérité hein, qui ressort. Vous connaissez la vérité, vous faites face à la vérité, vous savez ce qui est vrai, vous savez ce qui vous correspond et vous mettez en action. Vous osez voir plus loin en fait. Vous osez voir plus loin et prendre confiance en vous aussi par rapport à tout ça. Il y a pu y avoir beaucoup de manque de confiance, donc des projets qui ont pu être ralentis. Et on ressent vraiment ce besoin de voir plus loin, d'amener ces projets euh, dans, euh, plus loin, de ne plus se limiter. Énergie professionnelle pour les vierges, pour décembre. Il y a une forme d'abondance aussi qui arrive à vous. Hein. Ça peut être une abondance matérielle en lien avec l'argent. Il y a un équilibre qui est retrouvé, vous voyez. Vous rééquilibrez vos énergies. Il y a tout qui se remet en place pour vous les vierges. Énergie professionnelle pour les vierges. Oh, c'est beau. Vous savez être patiente et vous savez que les choses arriveront en temps voulu, en temps et en heure. Vous puisez, il y a cette notion de puiser à l'intérieur de soi, hein, d'utiliser sa force intérieure et de savoir qu'on a les choses sous contrôle, mais pas dans le mauvais sens, hein, parce qu'il y a le contrôle où on est trop contrôlant, on veut tout contrôler, mais non, là, c'est vraiment dans le, je le dis, dans le bon sens, où on maîtrise la situation et on sait que les choses viendront quand elles devront venir. Une dernière carte, énergie professionnelle pour les vierges. Pour le mois de décembre 2024. Ouais, vous êtes confiante. Vous êtes confiante, vous savez où vous allez. Et puis, vous êtes satisfait. Hein. Elle ressort beaucoup aussi en d'autres decks. Vous êtes satisfait, en fait, de ce que vous avez, de ce que vous vous êtes libéré. Il y a ça aussi. Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses. Ouais. Vous laissez vos peurs, votre ego et vos peurs de côté. C'est même pas les laisser de côté, c'est vraiment, je ressens une... à quoi ça sert d'avoir peur? Parce que la peur nous bloque et nous empêche d'avancer. Et vous êtes satisfait de ça. L'intellect marchera beaucoup pour vous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de réflexions, de nouvelles idées qui s'émanent de vous. Et vous savez où vous allez. En tout cas pour le domaine professionnel. On va aller voir les énergies sentimentales pour les couples. Énergie sentimentale pour les couples, pour les vierges. Énergie sentimentale pour les vierges, pour les couples.
Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous et vous êtes en réflexion, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des... on peut vous proposer certaines choses, mais vous réfléchissez. Vous faites un bilan un peu de ce qui a pu se passer récemment, de votre vie. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment dans l'inaction, dans la réflexion. On peut vous proposer pour les couples un engagement plus sérieux, emménager ensemble, se marier, faire un enfant, etc. Et il y a vraiment cette notion de repli sur soi, de réflexion. On réfléchit, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que... Il y a vraiment un état méditatif, quoi, pour les couples. Énergie sentimentale pour les couples vierges. Ouais. Ça peut amener à des conflits. Ça peut amener à des conflits. Et on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Énergie sentimentale pour les couples. Il y en a, ça vous donnera envie de fuir. Il y a une forme de fuite. Peut-être que... Ouais. Il y a cette notion vraiment de vous proposer quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. Et il y a cette notion de... qu'est-ce que je veux au fond de moi? Beaucoup de remises en question. Il y a cette notion de ne pas vouloir se trahir soi-même aussi. De ne pas vouloir faire quelque chose contre son gré. Quelle est l'issue de cette situation pour les vierges en couple? Quelle est l'issue de cette situation pour les vierges en couple? Ouais, la réflexion. On vous demande de prendre le temps, de ne rien précipiter et vraiment de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez ce que votre fort intérieur vous dit, parce que le fort intérieur, c'est l'âme quelque part. Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Une dernière carte pour les vierges en couple. Dernière carte pour les vierges en couple. Prenez le temps de réfléchir à ce qu'on peut vous proposer et vous trouverez les réponses viendront à vous. Ne soyez pas en tout cas dans la précipitation. Prenez le temps de la réflexion. C'est en prenant le temps qu'on arrive aussi à s'écouter et à récolter les réponses dont on a besoin. Faire de la place dans son esprit. Donc voilà.
On va passer aux vierges célibataires. Ah, c'est marrant, avec vous, j'utilise le même jeu, alors que j'ai d'autres jeux. Je me sens là de les prendre. Peut-être que je les prendrai après. Alors, pour mes vierges célibataires, énergie pour les vierges célibataires pour le mois de décembre 2024. Il y a un bel équilibre pour vous qui est là. Il y en a, vous êtes satisfait de ce que vous avez. Vous faites attention aussi à qui rentre dans votre vie. Il y a un côté un peu méfiant. Énergie sentimentale pour les célibataires pour le mois de décembre 2024. Il y a pu y avoir une période très 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 dure. Vous avez pu être dans... Ouais, alors attendez. Oh. Il y a cette notion, il y a pu y avoir une trahison, une déception en tout cas sentimentale. Vous avez été dans un état d'attente. C'est quelque chose qui vous vous êtes senti trahi. Alors on ne parle pas forcément de tromperie, hein, mais il y a une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti, vous avez été déçu en fait de quelque chose et vous avez pu passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois dans un état dépressif. Mais en tout cas, il y a eu une guérison. Il y a eu une guérison, on a compris certaines choses, on a compris pourquoi c'était là, pourquoi ça arrivait. Et ça a amorcé un changement. Ça a amorcé un changement. Et ce qui fait que vous avez retrouvé une forme d'équilibre en fait dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. Vous rééquilibrez, vos énergies se sont rééquilibrées. Et donc maintenant, il y a vraiment cette notion de attention à qui je laisse rentrer, je m'écoute. Si je ne te sens pas, tu ne rentres pas dans ma vie. Et en tout cas, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, je vous conseille de l'être. S'il y a un truc qui fait que tu franchis mes limites, tu dégages. Il y a ce truc aussi de j'ai trop souffert et j'ai tellement guéri que je ne peux plus faire rentrer n'importe qui dans ma vie. On va voir s'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie là, prochainement. Ou qui tentera de rentrer dans votre vie. Alors, sentimental pour les vierges célibataires, qui va rentrer prochainement dans la vie. Oh, j'ai une personne qui est ambitieuse. C'est quelqu'un qui a un côté un peu enfantin, mais pas immature.
un côté un peu enfantin, qui se laisse porter en fait par la vie, vous voyez, qui écoute son esprit d'enfant. Je veux faire quelque chose, bah je le fais. J'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Il y a un truc comme ça, quoi. Et vous pouvez être un peu sur vos gardes. Mais pourtant, il y a de l'amour. Mm. Il y a un engagement. Malgré quelques résistances qui peuvent remonter, quelques peurs, on va vers un engagement. C'est vraiment quelqu'un qui est ambitieux, qui a une bonne situation. Et c'est quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, quelqu'un de sensible, une personne douce. Quelqu'un qui peut avoir alors, des énergies de feu, mais des énergies de terre aussi. Feu, bélier, lion, sagittaire. Terre, taureau, vierge, capricorne. On a aussi une grande sensibilité qui sort donc des énergies d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, c'est pas, alors, ça peut être un signe astro, hein, mais c'est vraiment les énergies que cette personne incarne. Une dernière carte. Il y a le côté créatif qui ressort, la naissance de quelque chose. C'est quelqu'un vraiment qui s'écoute, qui peut être assez intuitif. Il y a le domaine artistique aussi qui ressort. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans le domaine artistique, mais il y a une sensibilité vraiment chez cette personne qui ressort, quoi. Un côté très féminin, très sensible. En tout cas, il n'y a pas de peur à avoir, quoi. Puis on a ce côté vraiment, ouais, la création, la naissance de quelque chose, quoi. On accouche de quelque chose. Donc voilà, on va aller voir les vierges avec qui c'est compliqué. Alors, énergie sentimentale pour les vierges, c'est compliqué. Énergie sentimentale pour les vierges, c'est compliqué. Pour les vierges, pour qui c'est compliqué.
Waouh. Ok. Il y a quelque chose de lourd là, il y a eu beaucoup de pleurs. Je ressens des personnes qui étaient obstinées à ne pas lâcher quelque chose ou quelqu'un. Il y a un cycle qui s'est clôturé. Je vous sens dans l'action. Je vous sens dans des énergies assez fortes. Et encore une fois, il y a cette notion de je ne laisse plus rentrer n'importe qui dans ma vie. Donc même si je te porte tout l'amour du monde, si tu ne corresponds plus à mes critères, si tu ne me respectes plus comme je mérite le respect, tu dégages. Il y a cette notion de je veux plus en entendre parler. Vous voyez la position qu'il a, lui? Non, je t'écoute pas, je t'écoute pas. Et l'autre qui regrette. C'est une fin de cycle là pour vous vis-à-vis d'une personne avec qui ça a pu être compliqué. Et vous vous sentez accompli en fait. Il y a cette notion de se sentir accompli sans cette personne. T'es pas là, c'est pas grave. Je me sens moi-même, je me sens accomplie. Et en tout cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, je vous invite à être dans ces énergies-là. De vous sentir accompli sans cette personne. Parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir accompli. On va aller voir les énergies de cette personne. Alors, énergie sentimentale pour les vierges. Une situation compliquée, énergie de l'autre. Quelles sont les énergies de l'autre? Je ressens quelqu'un qui est très dans le professionnel. Qui a besoin de se complaire dans son travail, dans son avancée professionnelle. Quelqu'un qui s'ancre, mais qui est trop ancré dans la matière. Il n'y a pas de juste équilibre. Énergie de l'autre. Énergie de l'autre. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. On sent quelqu'un de rigide, hein. Quelqu'un de droit, de rigide, qui est ferme dans ses décisions. Ouais. Quelqu'un de rigide, de ferme dans ses décisions, quelqu'un qui... Je ressens quelqu'un de bloqué.
qui n'adopte pas forcément différents points de vue, quelqu'un qui est inactif en fait. On va lui proposer des choses et non, il va pas les prendre. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les vierges. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui croit savoir et qui se sent satisfait de ce qu'il croit savoir et qui ne veut pas voir la vérité en face. Quelqu'un qui est dans un dilemme. Quelqu'un qui a besoin de s'accomplir matériellement parlant. Donc comme je disais, dans le domaine professionnel. Je prends une dernière carte. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les vierges. C'est quelqu'un il va y avoir du changement. Il y a pu y avoir une très longue période introspective, beaucoup de douleur. Ça pesait, c'était lourd, mais il y a des choses qui bougent parce que vous êtes dans une autre énergie, et à partir du moment où vous êtes dans une autre énergie, ça commence à cogiter de l'autre côté. Il y a ce désir il y aura en tout cas ce désir de voir ailleurs, de voir d'autres horizons, de se retourner. Mais on se posera la question de est-ce que je vais m'autoriser à? Mais ça va être comme un appel de l'âme. Donc il n'y aura pas le choix. Il y aura une pulsion de désir de s'engager en fait. Désir de construire quelque chose. Et je fais une dernière carte pour les vierges, énergie de l'autre vis-à-vis des vierges. Ouais, c'est ça. Des opportunités qui vont se présenter, mais est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais y aller? Il peut y avoir une reprise de communication là. Avec de l'action, mais ça suffit pas. Ça sera pas suffisant. C'est pas quelque chose qui vous suffira à vous. Donc voilà les vierges. Bah écoutez, c'est fini. N'hésitez pas, si ça vous parle, à lâcher un like, un commentaire ou à partager. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.